Sonia Carnero, l'image du soir, s'il vous plaît. Eh bien, c'est une note du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, envoyée au directeur de la police nationale afin de lutter contre les rodéos urbains. On y apprend que 50 opérations vont être menées dès samedi dans les communes ou quartiers les plus impactés. Des opérations, regardez, afin d'identifier les lieux de stockage des deux roues et quads, de contrôler les lieux les plus touchés à l'aide de la police municipale et d'initier des procédures judiciaires pour identifier les auteurs et engager des poursuites pénales. Bonsoir Nicolas d'Aragon, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le maire de Valence dans la Drôme, confronté régulièrement, et encore dimanche dernier, on va en parler, à ces problèmes de rodéo sauvage. Cette note de Gérald Darmanin au directeur de la police nationale, qui insiste notamment sur un point, c'est sur le fait de multiplier les saisies, saisir les motos, saisir les quads. Est-ce que pour vous, c'est la bonne méthode ? C'est la bonne méthode, c'est celle qu'on met en œuvre. Ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau malheureusement sous le soleil. Il y a eu une loi en 2018 qui a à peu près rien changé parce que le phénomène est trop important. La semaine dernière, on a saisi 15 motos et scooters. C'est ma police municipale qui allait faire les caves des bailleurs sociaux qui autorisent les visites. Donc ça veut dire que ce qui est dans la note, c'est déjà ce qui se fait régulièrement. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait passer au cap supérieur. On est bien loin de l'objectif à atteindre, c'est-à-dire que les quartiers retrouvent la paix. Et pour ça, il faudrait autoriser les interpellations et finalement supprimer cette circulaire qui date de 2005 qui interdit les poursuites. Voilà la réponse. Oui, mais cette circulaire, elle a été faite aussi parce qu'il y a eu un certain nombre d'incidents et que les policiers, on leur demande en gros de ne pas prendre trop de risques pour éviter des accidents, pour éviter des blessés ou même des victimes. Est-ce qu'on estime qu'au Royaume-Uni ou en Suède, on a affaire à des barbares? C'est pourtant la méthode qu'ils utilisent. Est-ce qu'on ne fait pas confiance un peu dans notre police? Ça veut dire que les gens qui conduisent les équipages, en général, sont des gens expérimentés. Est-ce qu'on considère que c'est un délit qui, pardonnez-moi l'expression, pourrit la vie de dizaines de milliers de personnes? Avec 3 motos, on pourrit la vie de dizaines de milliers de personnes. C'est un délit. Si c'est un délit, il doit être réprimé. Si ce n'est pas un délit, dans ce cas-là, on continue. On laisse faire, et donc on explique aux gens honnêtes qui sont fatigués, qui n'en peuvent plus, eh bien qu'on va continuer à laisser passer des motos en permanence devant chez eux. Vous savez, dans les 15 motos qu'on a saisies la semaine dernière, il y avait à peu près une douzaine de motos volées. Je peux vous dire qu'on va pouvoir en saisir encore 15 cette semaine, et puis 15 la semaine suivante, et qu'on en retrouvera systématiquement, parce que quand on en saisit, les auteurs vont en voler d'autres. Point barre. Ça veut dire que c'est les auteurs qu'il faut interpeller. C'est pas seulement les motos qu'il faut détruire. Gérald Darmanin demande au patron de la police nationale d'organiser une 50aine d'opérations anti-rodéo dès ce week-end, dès samedi, notamment dans les consignes qui sont données avec l'appui de la police municipale. Est-ce que le lien se fait bien entre police municipale et police nationale ? Alors, il se fait habituellement très bien. J'ai réagi le week-end dernier, tout simplement parce qu'il y avait programmé depuis le milieu de la semaine dernière une grosse opération de rodéo moto qui avait été annoncée sur les réseaux sociaux avec un film qui devait être tourné. Une opération commune a été montée avec la police nationale. Ma police municipale était présente avec 3 équipages de 15h à 21h30. Nous avons appelé la police nationale toute l'après-midi. Et toute l'après-midi, nous n'avons eu aucun renfort. Ça veut dire que, évidemment, je ne mets pas en cause les policiers nationaux qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Mais aujourd'hui, c'est des renforts de policiers nationaux qui nous font. On nous en annonce une dizaine, il nous en faudrait au moins une trentaine sur la circonscription de Valence. Et il faut aussi que les chaînes de commandement fonctionnent. Ça veut dire que si les ordres du ministre de l'Intérieur sont clairs, on procède à des interpellations. Si les procureurs généraux autorisent les perquisitions, enfin les visites dans les caves, d'aller voir où se trouvent les engins à 2 roues, et pas seulement avec les bailleurs sociaux, parce qu'on a un problème sur les bailleurs privés, eh bien dans ce cas-là, on va avancer. Si simplement on fait une circulaire pour dire saisissez des motos pour les détruire, on le fait déjà. Merci beaucoup Nicolas d'Aragon d'avoir été en direct ce soir avec nous dans 22h Max. Merci à vous. On va passer aux autres images du jour.